Télégoël vous propose pour ce début de vacances un journal toute image. Au sommaire de cette édition du 5 juillet, l'inauguration du nouveau dépôt de bus Tadao dans la zone Quadrapark, un safari urbain avec les œuvres du sculpteur Richard Orlinski. Le cinéma familial d'Avion invite des scolaires à découvrir des films d'animation avec des ateliers. La seconde édition de la fête de la chaîne des parcs. Et nous avions suivi l'artiste Corinne Cobel au début de son travail en résidence, retrouver la restitution de son œuvre avec les écoles locales à Aix-Noulette. Et tout de suite, on commence ce journal avec la manifestation des professionnels de santé de l'hôpital de Lens. Jeudi dernier, ils se sont réunis pour défendre l'accès aux soins de qualité pour tous. Élus de tous bords, politiques, médecins, urgentistes, infirmiers ou syndicats, tous étaient présents pour revendiquer un nouveau centre hospitalier avec une capacité d'accueil à la hauteur de sa région. En effet, le futur hôpital lensois, qui devrait être à la pointe de la technologie, aurait une capacité d'accueil réduite de 200 lits par rapport à l'actuel. On écoute tout de suite les propos du docteur Dehack, médecin urgentiste, et Isabelle Knud, infirmière au CH de Lens. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre à la sous-préfecture où il y aura des prises de parole également, où des propositions vont être faites pour qu'il y ait des propositions pour un hôpital public de qualité. On nous a parlé de cathédrale, qu'il ne fallait pas une cathédrale pour un nouvel hôpital. Nous ne voulons pas une cathédrale, nous voulons un capacitaire avec un nombre de lits décents, parce que même si on nous dicte un virage ambulatoire, il y a des personnes âgées, des personnes en situation de fragilité extrême qui réclament des lits, et chaque jour aux urgences, nous trouvons dans des situations de crise où nous ne trouvons pas de lit. Ils ont droit en 2018 à avoir un lit d'hospitalisation. Nous revendiquons un nouvel hôpital avec un capacitaire à la hauteur de notre région. Donc la problématique actuelle du nouvel hôpital qui va être construit, c'est un hôpital qui va quand même construit avec à peu près 200 lits de moins par rapport à l'hôpital actuel, en sachant que l'hôpital actuel nous pose problème d'hospitalisation des patients aigus, parce que mine de rien, on parle tous du virage ambulatoire, mais l'ambulatoire, il se fait déjà. C'est ça le problème. L'ambulatoire, il se fait déjà. Et donc le problème, c'est les patients aigus qui restent dans des brancards au sein des urgences. Aujourd'hui, avec le capacitaire actuel, on a des patients qu'on n'arrive pas à les mettre dans des lits faute de place. Le nouvel hôpital, il va empirer ce problème-là. Donc il ne faut pas que les gens ils ont une perte de chance en venant à l'hôpital public pour se faire soigner. La problématique actuelle avec cette décision purement administrative et financière, ça se déroule vers ce problème-là, c'est-à-dire des gens ils vont perdre la chance d'être bien soignés parce qu'ils vont rester dans les couloirs au lieu d'un lit dans un service pour se faire soigner. C'est un bâtiment qui va être dédié effectivement au conducteur Tadao, au personnel Tadao. C'est un bâtiment tout à fait exceptionnel parce que ces personnels-là vont voir d'abord leurs conditions effectivement de travail considérablement améliorées, puisque ce bâtiment, l'architecte l'a conçu bien évidemment comme un bâtiment effectivement dédié au travail, mais dans lesquels il y a également beaucoup d'espaces de convivialité, et puis aussi pour la maintenance en tant que telle, l'entretien des bus. Ce bâtiment, il est aux fonctionnalités du XXIe siècle, et on l'a vu, les espaces sont généreux, ils sont bien organisés, et donc ça va permettre également d'assurer une maintenance, un entretien optimal de nos bus, bus classiques comme bus à haut niveau de service, puisque ici dans ce dépôt, il y aura à la fois des 12 mètres et à la fois des 18 mètres. Puis on a vu l'étage de ce bâtiment qui est dédié au poste central de commandement, donc un poste central de commandement comme ceux d'aujourd'hui, même plutôt encore plus évolué, où l'on peut suivre effectivement minute après minute, c'est même 10 secondes par 10 secondes, l'évolution des 500 bus, puisque sur l'ensemble du réseau, il y a 500 bus qui effectivement circulent, l'évolution effectivement de ces bus, seconde après seconde, 10 secondes après 10 secondes, avec une liaison également radiographique par radio possible avec les conducteurs. Et puis également aussi des téléprotections, une télésurveillance sur les abribus en particulier. Bref, un bâtiment moderne, esthétique, généreux, fonctionnel et surtout extrêmement agréable. Voilà, c'est l'image, non pas du futur. On pouvait penser que ce serait l'image du futur. Non, c'est l'image du présent, du présent de ce territoire du bassin minier. Voilà, et j'en suis particulièrement heureux et fier. C'est vrai que c'est un moment important
parce que c'est à la fois une exposition, mais en même temps l'artiste qui vient exposer et présenter en même temps en contact avec son public, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir son point de vue. L'agglo des Nains-Carvin, quand elle a eu ce projet, s'est tournée peut-être vers Lens-les-Vins parce qu'il fallait aussi disséminer des œuvres sur un territoire plus large et on a répondu plus que favorablement parce que l'idée était très alléchante et la concrétisation montre qu'on est vraiment plus qu'à la hauteur peut-être de l'ambition qui était portée. Il y avait une volonté d'être aussi dans les lieux marquants, donc c'est pour ça qu'ils sont à Lens. Après, le choix des sites dépendait aussi des œuvres et aussi du contexte, de l'environnement dans lequel elles pouvaient être exposées, parce que ça reste quand même des œuvres d'art donc à protéger et à pouvoir surveiller aussi. J'ai développé un concept qui s'appelle Born Wild, où en fait j'explique que la violence des animaux, c'est une violence nécessaire, ils tuent pour se nourrir, et que nous qui voulons tout dominer, être le supérieur de l'animal, finalement on n'est pas si supérieur que ça, parce que nous tuons pour tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'on a beaucoup de messages à prendre de ces animaux, et que même quand ils sont violents, et avec une violence exacerbée, parfois extrêmement importante, ils obéissent au cycle de la vie, qui est un cycle vertueux. Et nous, on est souvent dans un cercle vicieux, et donc je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. C'est plus une certaine liberté d'interprétation du spectateur, c'est de pouvoir rendre l'art accessible. Là, l'opération qu'on fait, c'est accessible à tout un chacun, c'est pas réservé à une élite. Pour moi, c'est que l'art, il fait partie de la vie, c'est juste une chose de la vie, l'art est partout. Et c'est faire comprendre aux gens que l'art, c'est pas simplement dans un musée où il faut pousser une porte et être éduqué pour, c'est n'importe qui, que ce soit un enfant de 2 ans, une personne qui n'a pas forcément une culture générale importante, elle peut avoir accès à l'art. L'art, c'est de l'émotion, c'est quelque chose d'immédiat, c'est un ressenti, donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, le bassin minier, je le connaissais qu'à travers les livres ou alors à travers les films, alors que là, on est rentré carrément dans le sacro-saint, dans l'histoire, il y a une vraie énergie, une certaine émotion. J'ai visité la mine, les ascenseurs qui descendaient, le quotidien des mineurs et de cette activité qui a fait vivre une région pendant des années. Et il y a vraiment un côté assez nostalgique, un côté profond, et puis surtout les gens qui sont quand même très touchants et très attachants et qui sont vraiment dans le partage. Et j'ai beaucoup apprécié cet accueil et ce que j'ai ressenti ici. Lens, la culture, le sport sont aussi des vecteurs économiques qu'on souhaite porter justement sur le territoire. Au niveau du développement économique, on voit les retombées que peuvent avoir le Racing et des bons résultats, ce que ça peut avoir comme ambiance en ville. La culture, on voit depuis 5 ans avec le Louvre-Lens, mais on veut aussi des éléments culturels, type celui qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui. Comme tous les ans, on a des classes d'avion. Cette année, on en a 6 qui participent à l'opération École et Cinéma. Donc dans cette opération-là, ils viennent voir 3 films dans l'année. Sur leur film, après, en école, ils ont une intervention. Donc on a un intervenant de l'association de la suite dans les images qui se déplace, lui, dans les écoles pour discuter avec les élèves du film qu'ils ont vu. Et à Avion, on a décidé de pas clôturer l'année sans un temps fort cinéma. Donc on les invite une journée sur un thème différent. Bon, cette année, c'était Julius pour les plus jeunes et Polichinelle pour les plus vieux. Donc ils arrivent le matin à 9h, 9h30, on les accueille. Donc comme ce matin, on leur a fait visionner le film Julius et le Père Noël. Ensuite, on débat un peu du film, de ce qu'ils ont vu. En plus, ce matin, on leur a passé le court-métrage de La Chouette qui explique comment on fait un film d'animation. Donc ils ont découvert plein de choses, plein de métiers. Nous participons à la journée du cinéma organisée par la directrice du cinéma d'Avion, parce que nous avons participé toute l'année au projet École et Cinéma. On a eu l'occasion de voir le film Julius et le Père Noël, choisi par la directrice du cinéma. Et donc elle a organisé différents ateliers autour du film, donc fabrication d'objets de Noël. J'ai fait un sac, j'ai fait un cœur avec mamie, j'ai fait une guirlande. Et j'ai fait un petit ange. L'intérêt d'un cinéma comme le nôtre, c'est justement de montrer que le cinéma, c'est pas juste faire entrer de l'argent par le biais d'un ticket, mais c'est aussi d'accueillir le spectateur et de lui montrer qu'il est partie prenante dans la vie du cinéma. Pour sa seconde édition, la fête de la chaîne des parcs a organisé de nombreuses animations. Au bord des canaux, dans les forêts, mais aussi les parcs, tout était fait pour profiter du premier week-end des vacances avec un temps estival. Au programme, des animations, des sensations fortes, des balades ou tout simplement profiter du paysage, mais aussi de quoi se restaurer et différentes activités nautiques.
Alors en fait, cette exposition, c'est la restitution d'un travail mené depuis 4 mois par une artiste que nous avons accueillie en résidence sur le territoire de la communauté d'agglomération de Lancy-les-Bains. On est particulièrement heureux des résultats de ce projet puisque de nombreux projets se sont concrétisés dans les différentes communes. Cette artiste qui a été sélectionnée suite à un appel à candidature a passé 4 mois sur le territoire à aller à la rencontre des publics, notamment des jeunes publics par les établissements scolaires et les centres de loisirs pour pouvoir partager avec ces publics son univers artistique et créer avec eux des gestes artistiques, c'est-à-dire les inviter eux aussi à s'exprimer, alors plutôt par le dessin, par la photographie ou en réalisant des maquettes notamment, puisque la thématique de la résidence s'était plus portée sur les paysages, puisque notre artiste Corinne Cobel qui a été choisie est d'ailleurs plasticienne et paysagiste de formation. L'idée c'était de réaliser des projets artistiques, des gestes artistiques collectifs. Donc ça a pris des formes différentes, mais surtout en partant si possible, de marches, de randonnées, donc munis de carnets, de crayons tout simplement, avec des matériaux simples, des techniques simples, et de pouvoir arpenter le territoire avec des groupes, donc soit des scolaires, soit des habitants. Et d'en faire à la fin, d'améliorer ses dessins, de pouvoir en faire des fresques, de pouvoir les retravailler si besoin. Donc ça, c'était une partie du travail. De Souchet à Ablain-Saint-Nazaire, donc on a fait une boucle. Et voilà, l'un des dessins qu'on a pu faire, donc c'est de choisir certains points de vue. Donc ça, c'est déjà un travail en fait de se dire on va s'arrêter à cet endroit et on va dessiner comme ça. Donc on en discute avec les élèves, ou alors je le prépare aussi avec le Pays d'Art et d'Histoire, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler un peu de concert. Et donc ça peut donner voilà une série de dessins qui sont ensuite avec d'autres présentés sous forme d'exposition. Donc c'est des croquis en fait, ce sont des croquis un peu améliorés. Donc les enfants sont mis autour d'une table, autour d'un grand plan, et ont dessiné ce qui les avait marqués de cette promenade. Je pense que je reviendrai avec un regard aussi différent sur ce territoire qui est très très accueillant. Donc j'ai vraiment été... J'étais pas surprise parce que je savais que ça allait bien se passer, mais du coup je suis très contente de cette expérience et je remercie tout le monde.